bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Pour aujourd'hui attaquer le tuto numéro 7 de l'album Bella Luna Be My Baby en partenariat avec la boutique Scrap by Jo. Donc aujourd'hui on va faire simplement la page 12. Alors pourquoi la page 12? Parce que tout simplement on arrive là où on a fait les 6 premières pages. Et en fait, si on continue avec les pages 7 et 8, et ben en fait, ça va s'écraser de ce côté-là et on ne pourra pas forcément bien travailler de l'autre côté. Donc là, maintenant, on va travailler avec les pages 12, puis 11 et 10, puis 9 et 8, puis la page 7 avec de la déco. Mais là, aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai le ventilateur, même avec le ventilateur... j'ai chaud dans mon bureau. Pourtant, il est en bas, mais il fait 29 degrés. Voilà, c'est compliqué. J'ai peur de ne pas arriver à me concentrer. C'est pour ça que je ne fais que la page 12 aujourd'hui parce que c'est un nouveau pop-up que je n'avais jamais fait. Qui m'a été inspiré par les scraps de Véro. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description, de sa vidéo en description. Après, bien sûr, j'ai refait la page à ma sauce. Je me suis juste bien inspirée parce que je crois que c'est les mêmes dimensions qu'elle de mémoire pour juste l'interaction pop-up. Mais comme je me lance un petit peu dans les pop-up, forcément, je m'aide d'autres scrapeuses parce que je comprends. C'est pas que je comprends pas, c'est que trouver tous les mécanismes, c'est pas toujours évident et il faut innover un peu. Donc voilà. Alors je voulais juste vous montrer au niveau du Glossy Accent, je vous avais dit qu'il fallait en mettre dans les pages 5 et 6. Donc j'en ai mis un petit peu sur les yeux au niveau des tags là. Ici au niveau là, j'ai mis sur tous les stalactites qui tombent, j'en ai mis. Sur les bulles, j'en ai mis. Partout où il y avait des petites bulles à l'intérieur des fleurs, j'en ai mis. Et surtout, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'en ai mis sur toutes les petites banquises là pour faire la neige en relief. S'il m'en reste à la fin, je me demande si j'en remettrai pas sur la neige derrière. Donc hop, on range nos petits tags ici. Et ici, je suis venue en mettre sur les fleurs. Là, j'ai mis tout un papillon. Là, j'ai mis le rond. Là, j'ai mis les yeux. J'ai mis l'intérieur des fleurs. Les yeux, l'intérieur des fleurs. Donc, vous en mettez où vous voulez. Là, j'ai fait toute la coquille de l'escargot. Les yeux, l'intérieur des fleurs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est pour faire du relief, créer du relief sur notre page. Donc voilà, on met tout ça de côté et on attaque notre feuille numéro 12, notre page 12. Donc on prend la page qui était numérotée 4, ici. On l'ancre des deux côtés, parfaitement. Ensuite, on va venir prendre du ruban, mon ruban qui traîne quelque part. On va en prendre au moins 25 cm, au moins 30 cm. On va mesurer le centre ici. Alors, le centre, je vais le mesurer. Donc ici, j'ai 20,6, donc la moitié, c'est 10,3. Je fais un petit trait ici à 10,3. Je vais mettre du double face. Voilà. Donc j'appuie bien avec mon plioir. Hop, hop, hop. Mon pic, il est où? J'avais un pic... hop. Bon, je sais pas où il est mon pic. Comme d'hab, je perds tout. On défait la protection du double face. Quand on fait un tuto, on en met partout, partout. Donc ensuite, on vient mettre notre ruban ici. Voilà. Et moi, je vous conseille de venir repasser par-dessus là avec du double face. Voilà. Alors, ensuite, vous prenez une feuille là. Vous coupez, donc là, ça fait 21 par 29,7. Vous coupez à 12. Et après, sur les 29,7, vous coupez à 26 et vous avez votre morceau de 12 sur 26. Ensuite, vous avez votre page A4 qui est comme ça.
Vous coupez un morceau à 10,5. Vous gardez le reste. Là, vous avez 10,5. Et sur les 21, vous coupez à 20,5. Donc, vous avez donc 10,5 par 20,5. Sur les 20,5, vous faites un pli à 2,5 et un pli à 5. Et vous ancrez partout. Vous marquez bien tous vos plis. Vous ancrez partout de chaque côté. Et avec le reste, vous avez normalement, si je ne me trompe pas, vu que vous avez coupé à 10,5, il vous reste 19,2. Donc, vous gardez les 19,2. Alors, moi, j'ai mis 19, mais normalement, vous avez 19,2 par 21. Eh bien, vous gardez les 19 ou 19,2 et sur les 21, vous coupez à 20,6. Vous avez donc 20,6 par 19,2. Alors, moi, j'ai mis 19 parce que je crois que ça faisait 19. Parce qu'avec l'épaisseur du papier, voilà, peut-être que j'ai coupé à 1 mm de plus, là. Et sur les 19, vous pliez à 18,5. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on pourra mettre une photo 13 par 18, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est pour ça, même si l'onglet de collage, il est que 2,07 ici, ça suffira. Vous ancrez bien des deux côtés. Donc là, vous avez bien marqué le pli, vous avez bien biseauté le pli et vous ancrez de chaque côté. Alors maintenant, on va mettre ça de côté. On va bien marquer le pli ici. Ma colle, elle est là. Alors, je vais prendre ma colle scotch. Parce que comme l'onglet de collage est petit, je vais prendre une colle à prise plus rapide. Donc, on met bien la colle sur l'onglet de collage. Alors, moi, là, il fait hyper chaud. Et en plus, on vient d'avoir une coupure d'eau. Donc, nous, on a encore de l'électricité, mais on n'a plus d'eau. J'espère que ça va être vite remis en service. Et on vient le coller tout en bas, par-dessus le ruban, là. On aligne bien à gauche, on aligne bien à droite, on aligne bien en bas. Voilà. Et on plie comme ça. On vérifie à l'intérieur qu'on n'a pas de traces de colle. Sinon, que ce soit la colle scotch, c'est comme la All Purpose de chez Action, ça se gomme très facilement. Ensuite, vous prenez votre acétate. Ici. Votre acétate A5. Ah, lui, il a une marque là. Oh, ça m'énerve les marques sur l'acétate. J'avais un essuie-tout. Je vais en reprendre un pour l'essuyer. Les acétates, ils sont toujours vite abîmés dès qu'on les pose. Bon, ça se voit pas trop, hein, mais il faut regarder de près, mais voilà. Donc, votre acétate, vous le coupez à 20,6 parce qu'il fait 21 par 14,85. Donc, vous coupez à 20,6. Et sur les 14,85, vous venez faire un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc, ici, regardez, vous venez biseauter les onglets de collage jusqu'au premier pli. Et surtout, je rappelle que pour l'acétate, on marque à la main les plis. Alors par contre, il ne faut pas... Là, je vais prendre le plioir légèrement parce que j'ai décalé mon pli. Voilà. Et ensuite, le deuxième pli à la main. Comme on a fait pour les autres, on marque les plis à la main. Voilà, on remet tout bien en forme. Vous voyez, je suis venue mettre sans le vouloir de la colle, quelque chose, du collant dessus. Donc vous essuyez avec un essuie-tout. Voilà, il est venu s'abîmer partout. Heureusement, je vais coller des choses, hein. Et vous allez mettre du double face en dessous là. On va tout coller au double face, sinon on va faire des bêtises.
on met tout au double face. Voilà. On met du double face partout, partout. Voilà. Et ensuite, on enlève la protection du double face. Voilà. Le premier. Le deuxième. Et vous venez coller. Vous tournez bien en haut. Alors, il faut déjà bien que le pli soit marqué parce qu'il faut bien le coller en ras, au ras, en haut. Vous voyez, si ça se défait, donc je vais le lever, ça sera plus facile. Voilà. Parce que franchement, c'est important. Et normalement, vous voyez, moi, il est légèrement décalé, là. Voilà, il faut qu'il soit bien aligné à gauche, bien à droite, bien en haut. Hop. Et là, on prend le plioir et on passe en dessous, là, pour bien appuyer fortement. Je rappelle que l'acétate peut se tordre sans problème, hein. Quand tout est collé, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va choisir un papier de fond parmi tous les papiers que l'on a. Donc, j'en ai déjà sélectionné quelques-uns. Le but étant de pouvoir coller des photos. Hop. Donc, on a déjà utilisé tous les papiers une fois. Donc, je vais éviter les fonds un peu trop roses. Là, je vais mettre ce fond-là pour changer. Hop. Celui-ci. Je regarde les autres fonds, mais le marron, je l'ai déjà utilisé, donc je ne vais pas le réutiliser. Donc, voilà. Je vais prendre celui-ci. Et je vais le couper à 20,3 par 20,3. Et je vais venir le coller en dessous, là, bien. Bien sûr, avant de coller votre papier, vous l'ancrez tout autour et ensuite, vous venez le coller ici. Ensuite, dans cette chute de papier-là, ces pochettes, on ne va pas forcément les utiliser parce qu'on va garder peut-être quelques-unes de celles-ci, au moins une de celles-ci. J'en ai besoin que d'une de ça. Ça, on ne va pas spécialement les garder parce que là, j'ai besoin d'un papier quand même assorti et celui-ci, il va très bien avec à l'intérieur. Donc là, on est sur du vert à l'intérieur. On sera plutôt du bleu à l'extérieur pour aller avec le bleu de l'intérieur de couverture droit. Donc là, dans ce sens-là, on va couper à 20,3. On coupe à 20,3 dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, à 18,7. Vous voyez, ça nous fait qu'une petite bande comme ça qui nous reste. Donc 20,3 par 18,7. Et vous voyez, ça va parfaitement. Pourquoi j'ai pas fait 20,3? Ah voilà, j'ai fait 20,8. C'est pas grave. Voilà, on fait les coins. On va ancrer tout autour. Bah, c'est moi qui sais pas compter, quoi. 18,7. Bah si. Et là, j'ai combien? Eh ben oui, j'ai 18,5. Je suis bête. C'est 18,3 qu'il faut. Bah oui, 18,3. Et on ancre tout autour. Donc, 20,3 par 18,3. On ancre tout autour. Et on va pouvoir le coller ici. Alors, maintenant que tout est collé, on va rabattre ça. Vous voyez, ça tient facilement en dessous. Hein.
Et là, on viendra coller une interaction tout à l'heure. Donc, on voit légèrement du vert. Mais ça rappellera les rayures bleues de la page d'à côté. Cette page-là, elle va aller juste à côté de celle-ci qui est rayée en bleu. Donc, on va avoir du bleu, mais on aura aussi le rappel de rayures. Donc, ça fera super sympa. Alors, on met ça de côté. Et on prend notre morceau là qui fait 12 par 26. Alors, sur notre morceau qui fait 12 par 26, on vient prendre déjà dans les 12 cm. On vient faire une petite marque à 1,5. Ensuite, on fait à la suite une marque à 2,5 et une marque à 5. Donc, ça vous fait une marque à 1,5, à 4 et à 6,5. Donc, en face ici, je fais la même chose. Une marque à 1,5. Hop, il ne faut pas que ça bouge. Une marque à 4 et une marque à 6,5. Donc, on les relie. Hop. Hop. On relie. Voilà. Alors, ensuite, on va faire une marque ici à... là, j'ai 26. Eh bien, je vais faire une marque à... Je réfléchis. Parce que moi, je veux des photos 7,5 par 10. Après, ben, on va faire 7,10. Alors, 26 moins 10,5, ça fait 15,5. Divisé par 2, 7,7. Je fais un trait à 7,7. Je fais la même chose ici, un trait à 7,7. Je trace. De l'autre côté, pareil, 7,7. Ici, 7,7. Et je trace. Ensuite, au centre ici, j'ai 10,5. Donc, je fais un trait là sur le 1, 2, 3, sur celui du milieu. Un trait à 2,5 et un trait à 8 ici. Et je vais relier comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Donc, déjà, vous enlevez ces deux rectangles-là, on les découpe. On les découpe. Et ça, c'est un onglet de collage. On le biseaute légèrement. Hop, jusqu'au coin. Et après, on découpe tout droit. Alors, on essaie d'être le plus précis possible. Voilà. Ensuite, on enlève cette partie-là. Donc, hop. On découpe sur le trait, là. Et on découpe. Mais on ne s'arrête pas ici. Bah, pour l'instant,
on s'arrête là. On l'enlève. Voilà. On met de côté. Alors ensuite, avec un plioir assez fin, je prends le plus fin que j'ai, hop, on va marquer ce pli-là. On marque ce pli-là, juste entre les deux, là. On va marquer celui-ci. Et on va marquer celui-ci. Donc là, on marque. Là, on plie aussi. Et là, on plie aussi. Voilà. Ensuite, ici, on va couper à la suite tout droit, mais en s'arrêtant au premier là. On s'arrête à l'intersection ici. Même chose de l'autre côté. On s'arrête à l'intersection. Alors ce système, je l'ai vu plein de fois. Mais il y a certaines fois, je le trouvais un peu compliqué. Et c'est vrai que les scraps de Véro, je trouve que la manière dont elle l'a fait, c'est l'explication, voilà, la plus simple possible. Après, je retranscris forcément à ma manière. Elle n'a pas forcément fait dans le même ordre. Mais après, vous prenez une gomme et vous gommez tous les traits au crayon à papier. Alors, vous voyez, moi-même, gommer, ça fait sale parce que je ne retrouve pas ma gomme. J'ai que ma gomme colle. C'est pas grave. De toute façon, on va travailler de l'autre côté. Alors, on va déjà marquer les plis. Donc, eux, on marque les plis. Alors là, on fait attention hein, parce qu'on va marquer les plis qu'à l'intérieur. Mais avant, on va venir ancrer. On va venir ancrer tout autour notre emplacement photo. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ancre bien. Donc je rappelle que cet album, il est vrai que je le montre avec les papiers bébés, mais c'est un album qu'on pourrait aussi faire pour un mariage, un anniversaire, peu importe. Après, vous adaptez les papiers au thème de votre choix. Donc on a ça. Donc ils vont ressortir, je sais plus. Bon, bref. Alors là, on va marquer les plis. Attention, on marque surtout pas le pli là. Donc là, on marque les plis vers l'intérieur. Donc là, hop. Alors, on n'hésite pas à reprendre. Hein. Hop. En fait, lui, il est comme ça. Alors là, hop, on appuie bien comme ça. Et en fait, là, ça va être un pli, hop, à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un système qu'on a déjà fait dans l'album. Et là, il faut vraiment... Parce qu'en fait, eux, ils vont se plier en deux. Mais eux, il faut qu'ils rentrent à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Même chose ici. Il faut que lui, il rentre à l'intérieur.
Voilà. Et voilà, les pages, en fait, vont se rentrer en dessous, nos deux interactions. Alors, on n'hésite pas à bien marquer les plis. Voilà. Et là, on a bien celui-ci, hop, à l'extérieur. Donc là, vous le rabattez comme ça. Et là, on a bien nos deux morceaux comme ça. Alors, ah mais moi je voudrais que ça s'ouvre dans l'autre sens. Ah oui, mais du coup, comme j'ai l'onglet là, ils vont forcément s'ouvrir du côté. Il va vous s'ouvrir forcément du côté des crayons à papier. Bah, c'est pas grave. Je viendrai coller. Est-ce que j'ai du papier bleu, par exemple? Oui, bah, je vais venir coller deux petits papiers bleus par-dessus. C'est pas grave. Donc, on va ancrer. Là, j'avais ancré dans ce sens-là. Mais on va venir aussi l'ancrer dans l'autre sens. Et ça cachera notre crayon à papier. Vu que ce petit bout-là, de toute façon, il était un peu trop petit pour d'autres photos, on va s'en servir pour celui-ci. Donc, vous l'ancrez aussi à l'intérieur, là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais avec la chaleur... Ouh là là. Après, j'adore scraper. Donc, chaud, froid, peu importe. Mais vraiment, là, c'est extrême. Alors, on refait le mécanisme. Voilà. Et on le met bien dans ce sens-là. Voilà. Alors maintenant, on prend le dernier morceau là qu'on a fait de 10,5 par 20,5. Sur les 20 et demi, on avait plié à 2,5. On avait plié à 5 et il nous reste 15,5 par 10,5. Eh bien, on va venir coller celui-ci comme ceci. Donc, on va venir mettre de la colle ici sur notre onglet de collage. Hop, on vient coller bien au ras là du pli. Et là, on peut coller que c'est pour photo 10 par 15. Donc maintenant, on va prendre notre page. Donc on soulève, on ouvre. Ici, donc on va rabattre comme ceci. Donc on va bien se mettre au centre, hein, sinon ça ne marchera pas. Donc ici, je vais mesurer le centre. J'avais ma règle, je l'ai encore perdue, mais elle est là. Donc ici, là, j'ai 5,6. La moitié, c'est 2,8. Donc là, j'ai 5,6. La moitié, 2,8. Donc je marque le centre ici. Et là, sur le pli, je marque le centre. La moitié de 20,6, c'est 10,3. Je marque le centre ici. Et je vais mettre de la colle en dessous, là.
Je vais mettre de la colle juste sur le trapèze en dessous, là. Sur le quadrilatère. Et je vais faire en sorte que nos deux centres soient alignés. Et je colle au ras du pli. Alors là, comme j'ai des rayures, c'est facile à voir si c'est bien droit. Et je laisse bien coller. Donc là, on peut mettre soit une grande photo, soit on peut en mettre deux. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5 et on en aura une 6e ici. Voilà. Et quand vous avez fini de le coller, là, vous venez mettre de la colle sur celui-ci. Et comme ça, de toute façon, on ne verra strictement plus rien après. Et vous rabattez à l'intérieur et vous faites coller. Hop, et vous laissez bien coller l'interaction. Très important, on laisse bien coller. Ensuite, vous prenez cette feuille-là. Cette feuille-là, là. Vous la coupez déjà dans ce sens-là à 18,2. Vous gardez ce morceau-là de côté. Donc là, on a 18,2. Et après, comme ça, vous coupez à 20,3. Vous faites les coins comme ici. Et vous ancrez tout autour. Et vous venez le coller comme ceci, ici. Alors maintenant que tout est collé, on va soulever ça. Alors là, j'aurais pu presque ne pas mettre ça parce que honnêtement, l'acétate maintient fermé, mais le nœud va faire juste objet de déco. Vous voyez ici, quand on tire, ça ouvre. On voit bien que ça ouvre nos deux emplacements photo pour photo 7 par 10. Donc ça rentre à l'intérieur. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir tout simplement, quand c'est ouvert, ça soit comme ça. Voilà. Oui, ça, il faut qu'on colle le premier comme ça. Voilà, quand on ouvre, ça ressort les photos. Et ensuite, ça rentre à l'intérieur. Donc là, ça a du mal à rentrer, mais normalement, ça va rentrer tout seul. Alors la question, c'est comme ceci. Il faut que ça tienne ouvert comme ceci. Moi, je voulais que ça tienne quand c'est ouvert comme ça. Alors. Voilà. Non, on va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Et on va venir mettre de la colle que sur le dernier, là. Alors, le blanc en dessous, le crayon à papier, tout ça, de toute façon, on ne le verra pas. Et en fait, on va rabattre à l'intérieur. Et un coup que c'est rabattu, on va faire coller. Donc, vous avez vu, j'ai rabattu les deux rectangles avec mes plis. J'ai rabattu les deux en dessous. C'est-à-dire que j'ai mon pli comme ça. J'ai le deuxième comme ça. Donc là, j'ai mes deux plis. J'ai rabattu. Donc là, on a notre emplacement photo. On a l'interaction. J'ai rabattu bien les deux plis en dessous. Et j'ai mis de la colle que sur le rectangle du bas. Et ensuite, j'ai tout rabattu pour faire coller.
Et là, j'ai choisi ce papier de telle façon qu'on puisse coller une petite photo ici, si on le souhaite. Donc là, on laisse bien coller. En attendant, on va prendre nos 2 rectangles de papier écru. Donc, vous avez votre feuille A4. Là, vous avez 21 par 29,7. Vous coupez à 15,2. Et dans l'autre sens, vous coupez une première fois à 10,2, puis une deuxième fois à 10,2. Vous mettez du double face en dessous celui-ci. Ah oui, là, on ne met pas la colle sur l'acétate, hein, sinon ça va faire des bêtises comme la dernière fois. On met le double face tout autour. Voilà. Je mets le double face tout autour. On enlève la protection au fur et à mesure. Ensuite, hop, dans ce sens-là. J'enlève protection. Je fais tout tomber. Je cherche mon pic. Bon, je vais prendre ça. Voilà. Je vais enlever tout autour. Voilà. J'enlève ici. Hop. Ensuite, on peut mettre ici, là, il m'en manque un petit morceau. Hop, la diagonale. Voilà. Et on peut mettre une diagonale dans l'autre sens pour bien maintenir. Voilà. Et on va le placer à peu près au centre, ici. Alors, le but, c'est que ça soit un peu à cheval, là. C'est vous qui voyez. Soit vous mettez plus bas, soit vous mettez légèrement comme ceci, à peu près au centre. Alors là, j'ai l'impression que c'est pas du tout droit. Bon, bah, c'est trop tard. Voilà. De toute façon, l'acétate, il se passe bien comme il veut. Voilà. Et là, vous mettez pour photo pour emplacement 10 par 15 sur le deuxième. Voilà. Et vous venez le coller pile poil par-dessus le premier. Voilà. Vous venez le coller comme ça, au double face ou à la colle, mais vaut mieux au double face. Donc là, pour faire la liaison entre le beige, le bleu ici et les rayures vertes, j'ai choisi cette image. Alors, Bella Luna, c'est pas complètement bien centré. Il y a toujours 1 ou 2 mm de plus. Mais ce qui compte ici, c'est que ça fasse 14,7 par 9,7. Et vous essayez de centrer au max l'image, mais c'est pas toujours facile. Et vous venez le coller ici. Avec le marron, le beige qui rappelle le beige ici. Le vert qui rappelle le vert ici. L'arc-en-ciel qui rappelle les rayures. On a une homogénéité, voilà, sur notre page. Et surtout, on n'oublie pas de venir mettre au centre ici du double face et du ruban. Hop, je viens couper le ruban. Je rappelle qu'on a encore 2 aimants, mais je préfère les garder pour un peu plus tard. Donc là, hop, on en met une bonne longueur ici. Voilà. Et on vient remettre du double face par-dessus pour bien le maintenir. Hop.
J'enlève la protection. Et je colle ce papier comme ceci ici. Et notre page 12 va être terminée. Voilà. Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez là, on a notre emplacement photo. Regardez, hop, vous ouvrez et ça nous ouvre nos photos. Alors là, on va couper deux morceaux de 7,5 par 10,2 en turquoise. Normalement, il vous reste une petite bande comme ça. Il me reste bien 21, c'est bon, j'ai eu peur. Oh là là, j'ai une marque ici. Sinon, je vais le coller à l'envers exceptionnellement. Hein. J'ai une marque, vous laissez bien le côté texturé, mais moi, j'ai une tache. Donc, on va coller, on va découper à 7,5 sur toute la hauteur. Et on va couper deux fois à 10,2. Et une deuxième fois à 10,2. On met de côté. Je rappelle que si votre papier peluche, hop. Bon, après, la petite marque, c'est pas dérangeant. Hein. Alors là, il faudra retailler légèrement la photo 7,5 par 10,5. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre le petit tamponnage 7,5 par 10,5 que j'ai là. « 7,5 par 10. » Voilà. Finalement, la tâche, c'est comme si j'avais fait une petite erreur dans le tamponnage. On ouvre, on tire l'interaction. Voilà, ça va maintenir comme ça. Et on vient en coller une ici. On la colle bien. Et on vient en coller une de l'autre côté. Et ce turquoise, franchement, ça fait super beau avec le vert. Vous en collez une de chaque côté. Donc, je vous montre la page terminée. On n'aura plus qu'à décorer, à mettre des petits messages. Là, le petit message, on le collera en dessous sur les rayures. On décorera. Donc, on ouvre. On a un emplacement ici. On peut remettre une petite photo ici, cachée, qui sera cachée par celle-ci. Donc, 2. On ouvre. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Et ici, on peut en mettre 6, 7. Et voilà, on rentre à l'intérieur. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup cette interaction. Je vous la remonte. Voilà. Des fois, on n'a pas besoin d'ouvrir complètement en grand. Alors, juste une chose. Là, on va venir coller un papier. Ça ne me plaît pas. Alors, je regarde dans une chute. J'ai deux chutes comme ça. Sans le vouloir, pratiquement coupées au même endroit. Je regarde si j'en ai d'autres qui pourrait convenir. J'ai celle-ci. J'ai pas plus gros en chute. Hein. Non, après, c'est vraiment des toutes petites chutes. Ah, si. Regardez, j'en ai une comme ça. Bon, on va vérifier. Là, on est sur la bonne taille. Et bien, il suffit. Donc, je garde les plus grosses là parce que ça peut servir. Je prends celle-ci et je viens la couper à 2,2.
à 2,2. Pour ça, toutes les petites chutes, il ne faut rien jeter. On ne met rien de côté tant que le projet est pas terminé. Vous ancrez tout autour. Ces petites fleurs vont égayer un petit peu l'intérieur en plus. Vu que c'est un tout petit bout, on ne fait pas forcément attention au centre des fleurs. Et vous venez le coller ici. Donc je remonte, hop, on ouvre. Et on a nos deux emplacements à l'intérieur. Là, on viendra mettre des petits messages, on viendra remettre des choses en fonction des pochettes, des tags, de tout ce qui nous restera. Même si au lieu de mettre 2 photos comme ça, on n'en mettra qu'une. Voilà, on va pouvoir venir décorer l'intérieur. Alors surtout, faire attention que tout rentre bien. Voilà. Et là, on va venir fermer avec le nœud, là. Hop. Et on va venir le coller à l'intérieur de la structure. Pour faire dans le prochain tuto les pages 11 et 10. Et en fonction de la chaleur, un peu plus, un peu moins. Donc là, on rabat bien comme ça. On fait attention ici. Là, on rabat bien comme ça. Et on va venir mettre de la colle sur les onglets là. Hop, juste sur le 1,5 cm. On va pas au pli, on va pas plus loin. Voilà. On fait attention que ça dépasse pas. Hein. Et on va venir coller notre page. Comme ceci. Je rappelle, ça doit dépasser à peine d'1 millimètre en haut, à peine d'1 millimètre en bas. Et on doit être dans le même alignement que les pages d'à côté. Donc on appuie bien. On appuie bien. Et on laisse coller. Voilà. Là, normalement, on est bien jusqu'au pli. On s'arrête bien au pli. On s'arrête bien au pli. Donc, je vais remettre dans l'autre sens, sinon ça va faire des bêtises. Hop. Voilà. On laisse bien coller. On laisse bien coller. Voilà. Voilà, de l'autre côté. On vérifie bien que le pli est le long de la page, comme ça. Très important. Hop. Vraiment, il faut que ça aille le long, là. Voilà. Et ensuite, on prend, normalement, il vous reste des petites chutes. Il doit vous en rester encore 3, là, des chutes comme ça, là. Vous en reprenez une. Il va falloir que je retrie tout. Vous en reprenez une. Alors, vous la coupez là à 20,4. Ça va être... non, 20,3. On va rester comme d'habitude. 20,3. Vous l'ancrez tout autour. Alors là, j'ai ma gomme. J'ai des traces de colle. Donc là, vous l'avez fait à toute la largeur 20,3. Vous l'ancrez tout autour. Et après, vous venez le coller comme ceci. Bien centré surtout. Voilà. En bas, en haut, la même hauteur. Et vous collez comme ça, mais vous l'ancrez d'abord tout autour.
Alors ensuite, maintenant que là c'est collé, on retourne et on va venir mettre le Glossy Accent comme on a l'habitude de faire. Donc on évite de mettre le Glossy Accent sous l'acétate, on ne sait jamais pour pas l'écraser. Donc là je vais en mettre ici, je vais en mettre là, je vais en mettre dans les yeux du toucan. Les yeux du toucan ici, la fleur là, la fleur ici en bas, là, ici, là, 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 ici. Alors, eh bien, je vais en mettre à l'intérieur des fleurs. Sur la corne du dino, pourquoi pas, pour mettre en relief sa corne. Voilà. Bah là, j'ai pas de fleurs. Et les yeux, les narines, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas là, la petite tache. Hop. Voilà, pourquoi pas ici, là. Tout ce que vous voulez mettre en relief. Voilà. Et là, on aura mis des petites touches de Glossy Accent partout sur cette page numéro 12. Bien, en tout cas, si vous avez aimé, si le projet vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo ou tout simplement likez-la pour me soutenir et pour rendre la vidéo plus visible et en même temps, du coup, rendre la boutique de Johanna plus visible aussi, puisque je rappelle que je travaille avec Johanna Giordano, qui est patronne de la boutique Scrap by Jo. Vente sur Facebook, je vous mettrai en lien forcément sa boutique en description. Et bien voilà, et bien je vous dis à demain pour la suite avec la page 11 et peut-être la page 11 et 10 en fonction de la météo. Et bien je vous dis à bientôt, bisous.